Est-ce qu'on est en forme? Ouais! Là, je vous entends. J'entends le monsieur dire Bourassa. Moi, je me vois plus comme un gars du nord-est de Montréal, Montréal-Nord. Bourassa, on ne le dit pas souvent. J'étais comme surpris, je suis à mauvaise place. Oui, moi, j'étais intervenant à Montréal-Nord, ça fait à peu près 5 ans, mais je fais ça à peu près, ça fait sur une base de 10 ans en EDAF. Puis, dites-vous qu'on est quand même dans une région où il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin d'inspiration au niveau de l'école, au niveau des sports, au niveau de pouvoir se développer en tant que jeune d'habitude. Parce que ici, dites-vous qu'on est quand même dans un quartier de la ville qui n'a pas la meilleure réputation au monde, puis que c'est dur pour un jeune comme de se trouver un emploi, d'avoir de la motivation, de pouvoir se développer en tant que jeune, différemment, on va dire, dans d'autres régions, genre. Parce que dès que tu viens de Montréal-Nord, c'est quand même assez risqué tu peux pas mettre ça sur ton CV, quand on va dire tu vas voir un employeur, c'est dur, tu viens de Montréal-Nord, c'est dur de t'engager, il faut que tu aies beaucoup de références. Puis même les commerçants ici, ils sont comme craintifs un peu d'engager les jeunes. Moi, je suis ici pour représenter totalement les jeunes. Je suis leur voix. Je peux dire que j'agis souvent de grands frères, même de parents. Il y a des jeunes qui viennent me parler de choses dans leur vie qu'ils n'ont même jamais parlé. Puis que ça me porte vraiment à réfléchir en tant que personne. Genre, est-ce que j'habite à Bagdad ou j'habite à Montréal? C'est souvent ça que les gens ils commencent pas à comprendre au sujet de la problématique qu'il y a ici. Dites-vous qu'il y a des jeunes qui vont même pas, qui déjeunent même pas avant d'aller à l'école, qui n'ont même pas de programme, qui n'ont même pas souvent des psychologues qui pourraient les suivre, juste que il se passe plein de choses pour un jeune. Tu vois, à partir de 8 ans, tu vois plein de choses jusqu'à un certain âge qui n'est pas normal pour le commun des mortels. C'est comme, dites-vous que c'est le temps de commencer à faire le changement. Il y a beaucoup de choses qui ont changé à Montréal. Question de structure, question de base, question de verdure aussi. C'était ça notre problème. Notre problème, c'était que le visuel, c'était sale, il n'y avait pas beaucoup de... Maintenant, les gens se sont comme pris en main, comme que je dis souvent, puis ils se sont mis à la part de pouvoir développer des choses pour les jeunes. Puis c'est surtout d'engager les jeunes. Le monde me pose souvent des questions comme mais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour pouvoir donner une bonne vie aux jeunes? Mais engage-les. L'idée, c'est de l'engager. Il y a plein de jeunes qui n'ont même jamais eu une opportunité, ils ont 18, 19 ans, ils n'ont jamais eu une opportunité de travail. Comme, ils se disent que moi, je viens de Montréal-Nord, je suis pris sur le coin, puis que je peux pas vraiment me développer. C'est pas vrai, ça. C'est juste comme une illusion qu'on donne à propos de la communauté. Moi, en tant qu'intervenant, on engage tous les jeunes que la société en général les pointe. On essaie de les engager puis de les faire des formations. C'est ça qu'ils ont besoin, les jeunes. Ils ont besoin d'être motivés, d'avoir quelqu'un qui se dise, bon, OK, mon quartier, c'est beau. J'étais à l'école Henri Bourassa, je fais des conventions avec eux, et j'ai posé la question aux jeunes, mais qu'est-ce qu'ils pensent finir sa vie ici? Puis il n'y a personne qui a levé la main. J'ai posé la question à un jeune, mais pourquoi tu finiras pas ta vie ici? Et elle m'a répondu à une affaire qui m'a carrément troublé. Elle m'a dit, mais c'est pas un endroit où élever des enfants. Puis je regardais tous ces jeunes-là, puis je me disais, mais mon Dieu, si c'est pas un endroit d'élever des enfants, ça veut dire tous les gens ici qui sont en secondaire 5, en PEI, là, ça veut dire que vous êtes vraiment des mauvaises personnes. C'est comme, les jeunes viennent à croire que c'est ça leur réalité. Puis on n'est pas différent d'ailleurs, mais on l'est différent en même temps, parce que je dis souvent qu'on est comme un genre de village, parce que Montréal-Nord, dès que tu parles de Montréal-Nord à n'importe quelle personne, même des personnes qui travaillent avec moi, ils disent « Ok, mais à Montréal-Nord, tu travailles à Montréal-Nord, puis les yeux viennent super gros. » C'est cette mentalité-là que je suis tanné. C'est cette mentalité-là qu'il va falloir commencer à changer. Parce que dites-vous que le futur, qui est nos jeunes, que c'est eux qui sont supposés nous apporter à demain, que c'est eux qui sont supposés de nous représenter, sont carrément comme dans le champ. Puis il faut commencer à leur donner une forme de contrôle, une forme de direction, une forme de... Comment je fais? Du love. C'est juste ça qu'ils ont besoin. Du love, des gens qui les apprécient
Vraiment. C'est fun de venir à Montréal-Nord faire des petites vidéos des émeutes. C'est fun de venir à Montréal-Nord faire des petites vidéos de « Ah oui, comment que ça va mal ». Mais c'est jamais cool quand on fait des fêtes de quartier avec ces jeunes-là. C'est jamais cool qu'on fait des fêtes avec des personnes âgées. On prend les deux pôles, les deux catégories, autant que vieux que jeunes, et on les met ensemble. On apprend, on les force à se connaître. Les gens ne se connaissent pas. Puis c'est ça que je demande à Georges surtout, de comme motiver les jeunes. Les motiver à faire quelque chose de bien, à croire que c'est possible, puis à essayer de développer nos blocs qui sont en train de tomber, d'injecter des programmes, de pouvoir les motiver à se dire, bon, moi, je pourrais être un politicien, je pourrais aller jouer au hockey, genre. Je pourrais comme être une personne normale qui vit à Montréal, pas juste à Montréal-Nord, tu vois. Arrêter de mettre le stéréotype sur des jeunes, parce que les vieux, on s'en fout, personnellement. Des stéréotypes, non, sérieusement, on s'en fout. Mais des jeunes, eux, ça rentre dans leur tête. Et c'est vrai que ça rentre longtemps dans leur tête, et c'est ça qui change leur mentalité. Et c'est ça qui les pousse à être autant fâchés et à autant extériorisés de la société en particulier. Commencez à comprendre avec qui ce que vous avez à faire, puis à partir de là, on va commencer à travailler avec des gens. Merci.